Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Maison Jupiter. Ici Julie. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre été se porte bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune qui est dans le signe du Lion cette fois-ci, qui aura lieu le 18 août à 10h42 p.m. heure de l'Est. Donc, ça se peut que ce soit le 19, tout dépendant dans quelle zone du monde vous êtes. Euh, donc, c'est une nouvelle lune, je disais. Pardonnez-moi, j'ai fait une petite disparition lors de la dernière pleine lune. Si vous suivez mon compte Instagram, vous avez vu, j'ai fait un petit oracle de cartes là, pour me faire pardonner de cette absence. Et là, je reviens en force pour cette nouvelle lune Lion qui est un peu en lien avec ce qu'on avait précédemment avec la dernière pleine lune, puisque c'était une pleine lune en Verseau. Et le signe du Verseau et du Lion sont opposés sur la roue astrologique, donc ça veut dire que un complète l'autre. Et, pardon, à travers l'année, on a une pleine lune et une nouvelle lune environ là, dans chacun des 12 signes du zodiaque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette nouvelle lune en Lion est quand même liée à la dernière pleine lune qu'on avait il y a 2 semaines, en sorte que lors de la pleine lune, on avait Uranus qui opposait, qui était en carré, pardon, à cette pleine lune. Ce qui veut dire que Uranus demandait plus de liberté, avait besoin d'indépendance, quasiment de se rebeller, avait besoin d'un petit temps pour soi, pour se recentrer, pour savoir un petit peu plus qui on est en tant qu'individu. Donc, il y avait un grand thème d'indépendance qui était là lors de la dernière pleine lune, qui remettait beaucoup de choses en question sur qu'est-ce que je veux qui fasse partie de mon futur, qui je suis. Puis évidemment, c'est en se connaissant mieux qu'on peut répondre à la question qu'est-ce que je veux. C'est en sachant qui on est en tant qu'individu et non en tant que produit de la société, si on veut. Donc, puis là, pourquoi que je fais un petit retour là-dessus, c'est parce que le lion, lui, c'est le signe qui est associé le plus au chakra du cœur, à ce qu'on veut réellement, ce qui va nous rendre heureux, ce qui va rendre notre cœur heureux. Donc, si on ne sait pas qui on est, comment peut-on savoir ce qu'on veut? Hein? Donc, c'est ça, c'est très en lien. Donc, vu que la dernière pleine lune, il y avait, on va dire, une grosse introspection à faire sur qui on est en tant qu'individu, prendre un peu d'indépendance, qui on est en tant qu'individu détaché du collectif. C'est important. Parce que le signe du Verseau, c'est le signe aussi de la collectivité, mais en même temps, c'est le signe qui nous différencie des autres. Comment savoir qui on est en tant qu'individu pour pouvoir ensuite trouver nos pairs en tant que communauté. Donc voilà, donc le signe du lion, là c'est tout à propos de trouver qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui rend notre cœur heureux. Et bien sûr, si on n'a pas fait cette introspection-là de la pleine lune du Verseau, qui nous demande à chercher profondément en nous pour savoir qui on est, ben le signe après ça, la nouvelle lune du Lion peut nous amener dans des directions qui sont plus liées à l'ego qu'au cœur réellement. Donc là, évidemment, si on a bien fait cette introspection-là, on devrait être capable de vraiment écouter notre cœur et non notre ego. Parce que l'ego, ça peut être plus des besoins superficiels, des besoins de statut par rapport aux autres, comment on paraît, des choses un petit peu plus mondaines. Tandis que si on parle vraiment à notre cœur, ben là, c'est différent. Ça va être vraiment qu'est-ce qu'on veut nous sans tenir compte de l'opinion des autres. Donc voilà, c'était une petite introduction. Ensuite, ben cette pleine, ouais, j'allais dire pleine lune, cette nouvelle lune en Lion est très puissante. Pourquoi?
Et là, c'est pour ça que j'ai mis oups, notre petit schéma ici à côté de l'écran parce que je trouvais que c'était vraiment important de parler des aspects qui constituent cette nouvelle lune. Donc, je vais prendre mon petit élément, voilà. Fait que nouvelle lune, ça veut dire que le soleil qui est ici et la lune, ils sont exactement au même degré dans le ciel, vous voyez. Donc ici, on voit 26,35, ça veut dire que il est au 26e degré et 35 secondes du signe qui est ici du lion. Alors wow! Chaque signe, il fait ici, on peut voir jusque là, d'ici jusque là, on voit que c'est le signe du lion. Ce signe-là fait 30 degrés. Et là, si on divise chacun des 12 signes, on a un 360 degrés divisé par 12 signes, ça fait donc 30 degrés par signe. Et là, il est ici, là ça se présente au centre à cause des symboles, mais vous voyez que le 26 degrés, c'est pas loin de 30, donc c'est plus à la fin du signe du lion. Donc, je vous dis tout ça parce que après ça, vous pouvez aller repérer exactement ce degré-là sur votre carte du ciel natal. Donc, vous aurez besoin d'avoir comme je disais, votre carte du ciel natal et de repérer le petit signe du lion et regarder à peu près très proche du signe de la Vierge qui est ici. Vous regardez très proche du signe de la Vierge, mais encore dans le lion. C'est très proche, là, parce que 26, c'est proche de 30. Donc, on regarde où ça tombe ça, et ça va nous dire dans quelle maison ça tombe pour vous. Et donc, je vais parler, mettons, de cette nouvelle lune de façon très globale et générale, comment ça va affecter les gens en général. Mais c'est vraiment une dimension intéressante à amener quand on peut savoir c'est dans quelle maison pour nous ça touche personnellement. Parce que là, on pourra voir qu'est-ce qui va être plus en jeu, qu'est-ce qui va ressortir encore plus. Donc, et là, c'est ça. Je disais que cette nouvelle lune est particulièrement puissante puisqu'elle fait des aspects très forts. Je vous explique. Vous voyez, il y a comme un genre de grand triangle bleu. Fait que ça, on appelle ça un grand triangle, simplement. Et ça veut dire que il va avoir un des 4 éléments, qui sont l'eau, l'air, la terre, le feu, qui va être particulièrement activé par ce grand triangle-là. Et là, dans ce cas-ci, c'est le signe du feu qui va être très prédominant, très puissant. Donc, on a ici le signe du lion, qui est la nouvelle lune, qui est dans le signe du lion. Puis je vais inclure ici Mercure, on va parler de ça un petit peu tantôt. Fait que, on a nos 3 planètes. Puis là, je dis planète, c'est pas une erreur. Là, je sais très bien que le Soleil et la Lune ne sont pas des planètes, mais en astrologie, on les appelle des planètes. Alors, fait qu'on a nos 3 petites planètes ici, d'une part. De l'autre part, on a ici le nœud sud, je vous explique plus tard. Et l'autre part, on a ici Mars qui est dans son signe du Bélier. Donc ça forme notre grand triangle. Un grand triangle, c'est jugé très favorable, mais là, je vais vous expliquer tantôt, on a un autre petit casseux de party, comme on dit, en bon français, qui va venir avec notre fameux trio bulldozer là, de Saturne, Pluton et Jupiter qui vient casser le party un peu. Mais je commence d'abord avec le positif, pour pas qu'on se décourage. Alors, nouvelle lune, disais-je, nouvelle lune, ça veut dire qu'on ouvre un nouveau chapitre. Ça veut dire que c'est favorable au commencement, au début de projet, toutes sortes de débuts dans la vie. Une nouvelle lune, c'est extrêmement favorable pour ça. Et dans le signe du lion, ça peut être tout ce qui est en relation avec le cœur, donc tout ce qui est, ça peut être des relations interpersonnelles, des relations amoureuses, ça peut être tout ce qui est fun, loisir et projet créatif aussi, parce que le lion, c'est le signe de la créativité. Donc, si vous avez un de ces scénarios-là qui se joue un peu dans votre vie, vous espérez avoir soit
des nouvelles par rapport à ça, ou vous attendez une réponse ou des développements, ben ça va être une nouvelle lune qui va être super intéressante pour ça. Puisque, tantôt je vous parlais que Mercure est conjoint à la nouvelle lune, Mercure c'est la planète de la communication, c'est la planète des nouvelles. Donc on pourrait probablement, très fort probablement, recevoir des nouvelles, des nouveaux développements, des nouvelles, ça peut être inattendu, mais ça peut être aussi attendu. Donc, ça va être des communications qui vont nous parvenir pour aller de l'avant avec un nouveau départ, un nouveau projet. Donc ça, c'est extrêmement positif. On est d'accord? Sinon, ça peut être aussi une conversation importante, parce que Mercure, c'est aussi communication, conversation. Ça peut être réflexion aussi. Donc, je vous donne tous les scénarios possibles, mais ça, c'est très positif. Ensuite de ça, on a le nœud sud. Le nœud sud, ça parle de tout ce qui est notre karma collectif passé. Donc, de la façon dont les choses se faisaient par le passé, notre karma collectif en tant qu'humanité, donc les choses qu'on traîne, positives, négatives, mais les façons de faire, on va dire, qui sont pas mal reliées au passé. Et on a ici Mars qui complète le triangle, Mars qui est en bélier. Puis Mars, quand il est en bélier, il est très puissant puisqu'il est dans son signe. Puis le bélier, il veut être un pionnier, il veut aussi démarrer des choses. Puis c'est beaucoup dans l'action. On n'est pas dans la réflexion, dans la contemplation, dans la passivité. Quand on a Mars en bélier, on veut foncer, on veut commencer des nouvelles choses, on veut aller de l'avant, on veut que tout passe à l'action. Donc ça, je trouve que c'est très, comment dire, très, ça vient soutenir beaucoup notre trio qui est ici, qui parle d'un nouveau commencement. Puis là, Mars, il est très favorable à ce nouveau commencement-là parce que c'est non seulement on démarre quelque chose en tant qu'idée, mais on a l'action pour venir supporter le côté plus abstrait. Donc ça, moi, je trouve ça très cool, très positif. Par rapport au nœud sud, on pourrait dire que ça va être quelque chose qui a peut-être un lien avec les façons de faire du passé, puis qu'on va essayer d'un peu revitaliser, revoir un peu. Puis les trois éléments sont dans les signes de feu. Le feu, c'est un signe d'action, c'est un signe un peu impulsif, un signe qui peut être très spirituel aussi. Donc, je trouve ça extrêmement positif parce que c'est comme si ça nous redonnait un peu le feu de la vie. Donc, ça nous donne un petit peu de plus d'entrain. C'est plus pépé parce que là, on s'entend qu'il y a eu beaucoup d'événements très lourds récemment, en fait récemment, mais aussi depuis début 2020. Donc ça vient un peu nous redonner un peu de pep pour nous permettre de terminer 2020 sans trop s'apitoyer sur notre sort et sans trop désespérer. Donc ça, c'est le côté très positif de cette nouvelle ligne. Ensuite de ça, je disais tantôt, on a notre trio bulldozer, là, tenez pas compte de ce truc-là, ici c'est le milieu de ciel, mais quand je parle de notre trio bulldozer, c'est Saturne, Pluton, Jupiter, qui sont à l'origine des gros changements qui ont été rushants là, depuis 2020. C'était la fameuse conjonction Saturne-Pluton, donc Pluton ici, Saturne ici, qui sont arrivés à l'exacte même position dans le ciel. C'est arrivé en janvier 2020. Et puis là, ben, vous vous imaginez bien qu'est-ce que ça a causé parce que c'était ce qui était à l'origine de tout toutes les montagnes russes qu'on a vécues depuis là. Donc, puis pour faire un petit recap là-dessus, là, Pluton, c'est la planète de la destruction, de la renaissance, du pouvoir. Saturne, les règlements, l'autorité, les restrictions. Puis Jupiter qui vient comme
donner encore plus d'importance, qui vient encore plus donner d'expansion à cette conjonction-là. Donc, vous comprenez. Puis là, tout ça, c'est très important, ça se passait dans le signe du Capricorne, qui est le signe de l'autorité, qui est le signe du gouvernement, des grosses entreprises, des structures en place d'autorité. Donc, vous comprenez que là, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est comme une destruction de l'ancienne structure pour éventuellement en créer une nouvelle, mais là, on est dans la destruction. Je ne veux pas être négative, mais vous comprenez de toute façon par ce qui s'est passé qu'on est un peu là. C'est là que les gens ils réalisent un peu qu'il y a certaines façons de faire du passé qui ne correspondent plus à nous en tant qu'humanité. Donc, mais évidemment, pour avoir tout changement dans la vie, il faut que quelque chose meure pour qu'on ait une renaissance. Et c'est ça, c'est la planète Pluton. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça le trio bulldozer, parce qu'ils passent, puis là, ben, ils détruisent tout sur leur passage. Donc, ça peut paraître évidemment très négatif, puis ça vient avec son lot de trauma, mais c'est quand même... ça laisse place à beaucoup d'évolutions sur le point de vue humain, spirituel, mondial. Donc, ça, c'était la conjonction Saturne-Pluton en 30 secondes. Donc, tout ça, ce petit trio-là est en ce moment rétrograde. Donc, les 3 planètes dont je parlais sont rétrogrades, ce qui veut dire que là, les changements vont comme un peu décéléré depuis quelques mois. Et puis là, fin septembre, octobre, là, si je ne me trompe pas, ça va revenir direct. Donc, on va continuer cette destruction, transformation, on va pouvoir aller de l'avant avec ça. Mais là, pour l'instant, c'est rétrograde, donc ils vont rester très proches là, toute l'année 2020, ces 3 planètes-là. Donc, puis ces 3 qu'on appelle Power Planets, là, fait que ça sont quand même... parce qu'ils bougent tellement lentement que ça punch fort là, quand ils sont conjoints ensemble. Alors, je disais, notre trio Bulldozer est en carré, vous voyez la petite ligne rouge, à ce fameux Mars. Mars, il veut de l'action, il veut que les choses changent, il veut une révolution, il veut que les choses bougent, puis c'est pas la planète de la patience, surtout pas quand il est dans le signe du bélier, feu, innovation, il faut que ça bouge. Donc là, on a comme une petite confrontation, une petite grosse, grosse tension, grosse confrontation entre ce trio de planètes-là et Mars, mais tout particulièrement avec Saturne, qui est la planète qui veut garder l'ancienne structure, qui veut garder les restrictions, qui veut garder un genre de contrôle sur les gens avec des règles très strictes. Donc là, on voit dans les rues, les gens commencent à sortir et ils veulent se battre contre les mesures en place. Donc ça, c'est très compréhensible avec cet aspect-là qui va durer, comment j'avais noté, 40-50 jours. Donc on est pas prêt de finir avec ça. Puis Mars qui est relié aussi plus à une nouvelle énergie un peu plus jeune, puis Saturne qui est l'énergie plus vieille du système établi qui a des intérêts en gardant ce système-là établi. Puis Mars, il arrive là, puis il dit non, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Fait que là, vous voyez une confrontation entre 2 énergies assez différentes. Donc ça, bien évidemment, comme tout en astrologie, tout ça, ça se place dans un contexte collectif, comme vous pouvez le voir dans le monde en ce moment, avec les manifestations dans les rues et tout. Mais je vais te dire, ça se joue, si je cherchais, ça se joue aussi dans notre vie personnelle. Fait, comme dans tout dans l'astrologie, ils disent as above, so below, ça veut dire peu importe ce qui se passe dans le ciel, à n'importe quelle échelle super grande, ça se passe aussi en dedans de nous. Puis ça se passe aussi dans notre collectivité. Donc, as above, so below. Donc, vous allez peut-être voir aussi, selon ça se passe où, dans quelle maison, dans votre carte du ciel natal, vous allez pouvoir voir ce genre
dynamique énergétique qui va se passer dans votre vie personnelle aussi. Donc, peu importe où Mars est situé, vous voyez ici, il est à 24 degrés du signe du Bélier. Donc, le signe du Bélier, il fait ça ici, jusqu'ici. Puis vers la fin, donc plus proche du Taureau. Donc, vous pouvez repérer ce Mars qui est à 24 degrés du signe du Bélier dans votre carte du ciel. Vous allez voir dans quelle maison ça tombe. Puis c'est là qu'il va y avoir une énergie qui va essayer de pousser pour que les choses bougent, pour que on aille vers l'action et qui va être confronté à des restrictions assez fortes, à des obstacles qui vont être où cette conjonction Saturne-Pluton-Jupiter se situe dans votre charte. Comme je vais donner un exemple, ça peut être n'importe quoi, mais mettons que vous voulez démarrer une nouvelle entreprise, par exemple. Donc, le Mars, Bélier, ça ferait du sens parce que Mars est dans l'action, le Bélier, c'est un pionnier, donc il veut démarrer des nouvelles choses, il y a le feu, tu sais, toute cette énergie-là de démarrage. Puis là, avec le trio qui est en Capricorne, qui est le signe, mettons, du gouvernement, de l'autorité, peut-être qu'il va y avoir des restrictions qui vont vous empêcher de partir ça comme vous voudriez. Donc, vous allez devoir travailler avec ces règlements-là, ces restrictions-là, pour trouver un genre de compromis. Vous n'avez pas le choix, en fait. Parce que si Mars n'avait pas ce carré-là à Saturne, ben il ferait ce qu'il veut, puis il serait libre de partir son projet aussi rapidement qu'il veut, dans les termes qu'il veut, mais ce n'est pas le cas avec ce carré-là. Donc, j'ai tout dit que je voulais dire. Ah oui. Ce que vous allez probablement sentir chez vous, ça va être on va retrouver une genre de vitalité, d'une nouvelle énergie, puisque les signes de feu sont tellement à l'honneur dans cette nouvelle lune de Lion. Puis le Lion, il veut avoir du fun, il veut s'amuser, fait que c'est le retour de cette vitalité-là, de cette énergie-là, donc ça c'est très positif. Puis, vous allez probablement sentir que votre corps, il va avoir besoin de bouger, d'exercices physiques. Donc ça, c'est super important d'honorer ce besoin-là parce que ça va venir balancer une genre d'énergie mentale là, qui a été très forte durant les derniers mois. Puis ça va venir balancer vos chakras. Parce qu'évidemment, si vous êtes toujours dans votre tête, ça veut dire que votre énergie se situe là. Puis là, le Mars en Bélier, c'est très chakra racine. Donc, c'est votre physicalité, c'est votre besoin d'exercice, de sécurité. Donc, ça va être super important d'honorer votre chakra racine et votre besoin d'exercice, d'habiter votre corps, puis d'en prendre soin. Mais surtout par l'action, cette fois-ci. Ah oui. Donc là, en ce moment, il y a beaucoup de planètes, comme vous pouvez voir, qui sont rétrogrades. Donc, comment on sait ça? C'est qu'on voit qu'il y a comme un genre de petit RX là, ici. Donc, comme les trois bulldozers sont en rétrograde, ça c'est normal. Neptune est rétrograde, Chiron est rétrograde, Uranus est rétrograde. Donc, vous voyez qu'on a à peu près comme, on va dire, 5 joueurs majeurs de l'astrologie qui sont rétrogrades. Et ça veut dire que ça, c'est un autre obstacle à Mars en Bélier qui veut de l'action, qui veut démarrer des choses. On est pas mal bloqué. Puis vous allez sûrement sentir ça dans vos vies. Vous avez le goût de passer à l'action avec toutes sortes de projets, toutes sortes d'idées. Vous aimeriez réaliser des trucs, mais vous sentez qu'il y a comme une énergie qui vous stoppe. C'est normal, on est tous dans le même bateau, malheureusement. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que fin septembre, je vais vous donner les dates exactement, il y a 3 planètes qui sont Jupiter, Saturne et Pluton qui vont revenir direct. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que vous allez revoir les choses qui vont recommencer à bouger, à avancer. Si vous attendiez mettons, des développements pour certains projets, ça va commencer à bouger. Donc ça, c'est extrêmement positif.
Donc, Jupiter, ça va être le 12 septembre qu'elle va redevenir direct. Ça, c'est extrêmement positif. Jupiter, là, c'est la planète de la chance, des bonnes nouvelles, de l'abondance. 28 septembre, Saturne redevient direct, donc la planète des restrictions, des lois, des règlements, du long terme. Et 4 octobre, Pluton qui redevient direct. Puis là, Pluton, on a bien hâte, parce qu'on est comme un peu tanné. Qui est la planète du trauma, de la mort, renaissance, du pouvoir. Donc, autour de ces dates-là, autant dans votre vie personnelle que dans le monde, il pourrait très bien avoir des événements très importants qui pourraient se passer, soit le jour même ou dans les 3 jours autour de ces dates-là. Donc, 12 septembre, 28 septembre, 4 octobre. Donc là, à partir de fin septembre, là, vous allez voir, ça va recommencer à débloquer toute l'énergie que vous aurez mis dans des projets, des idées pour faire avancer certains trucs. Ça ne sera pas en vain. Ne vous inquiétez point, les amis. Je sais, je parle avec beaucoup de gens et moi-même, je l'expérimente dans ma vie. C'est quelque chose ces temps-ci. On essaie de se garder motivé, malgré les circonstances, en ayant des idées, en faisant des projets, mais c'est comme si l'univers n'est pas de notre bord. Mais là, ne vous inquiétez pas, ça va commencer à tourner tout ça. Oui, ça j'ai dit ça. Ah oui. Une autre façon qu'on peut utiliser pour rendre l'aspect plus difficile dont je parlais, là, les planètes bulldozer ici, là. Ici, avec Mars, le carré, une façon qu'on peut d'utiliser ça à notre avantage, ça serait de se concentrer sur notre pouvoir personnel. Parce que vous allez voir, les limitations vont vous être imposées. Vont vous être imposées dans le monde extérieur. Donc là, à un moment donné, il va falloir que vous fassiez un choix, soit que vous ruminez en vous disant ah, là, ça n'a pas d'allure, pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi, ou que vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vous. Donc évidemment que la réponse de cette question pas question, ça réside dans votre pouvoir personnel. Donc là, il va falloir oublier que oui, il y a des obstacles, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Mais ce sur quoi vous avez du contrôle, c'est vous-même, votre perception des événements, votre santé, votre motivation personnelle, votre morale. Donc ça va être qu'est-ce qui vous appartient à vous. Puis il va falloir vous concentrer là-dessus. Et aussi, ce qui est très bénéfique avec, comme je parlais au départ, le grand triangle, ça va être de trouver des façons créatives, parce que là, on a cette nouvelle lune en lion, de nager à travers ou à côté des obstacles. Fait que ça va ça va être très très important de, de vous allier avec votre créativité pour essayer de passer à travers ces obstacles-là, comme je disais. Donc, pouvoir personnel, créativité, ça va être des mots très, très importants. Puis pas seulement autour de la nouvelle lune, mais vraiment jusqu'à la fin de l'année. Donc, soyons créatifs, il faut penser à des façons autres de pouvoir dealer avec certains défis et certaines difficultés. Et aussi, si vous avez des projets créatifs, des projets artistiques ou simplement des nouveaux projets, ben ça va être à l'honneur lors de cette nouvelle lune-là. Qu'est-ce que je vais dire ici? Alors, c'est pas mal ça, les amis. J'espère que ça a fait le tour. Et je vais passer vite vite à travers des signes. Commençons notre tour de la roue. Alors, si vous êtes ascendant bélier, parenthèse, je me fais demander souvent pourquoi l'ascendant, puisque l'ascendant, ça détermine le placement de vos maisons. C'est-à-dire que si vous êtes ascendant bélier, ça veut dire que, mettons, Mars va être dans votre maison 1, la nouvelle lune va être dans votre maison 5. Et ainsi de suite, si vous êtes
Ascendant Taureau, ça va changer de maison et ainsi de suite pour tous les signes. Donc, je vous recommande de regarder votre ascendant en premier. Et si vous voulez aussi, après ça, vous pouvez compléter en regardant la partie de votre soleil ou de votre lune. Et quand je parle de soleil, bien sûr, c'est votre signe, on va dire, régulier du zodiaque. Donc, quand vous dites je suis vierge, je suis lion, ça c'est votre soleil. Alors, je commence. Si vous êtes ascendant bélier, ça veut donc dire que Mars se trouve dans votre maison 1. Ça veut dire que vous avez énormément d'énergie, de vitalité en ce moment, puis vous avez vraiment le goût de démarrer des projets euh, qui ont rapport avec votre direction personnelle, votre chemin de vie à vous. Qui ont rapport aussi avec la personne que vous êtes. Donc, sûrement que vous avez décidé de prendre des nouveaux chemins, des nouvelles tangentes, de commencer des nouveaux projets. Ou ça peut être simplement de commencer un nouveau projet d'exercice physique parce que la maison 1, c'est aussi la maison de l'apparence, du soi. Mais c'est quelque chose qui est en lien avec votre identité profonde, puis que vous avez très certainement démarré récemment ou que vous désirez démarrer. Mais là, c'est sûr que vous ressentez beaucoup d'énergie ces temps-ci, que vous avez un regain de vitalité, donc ça, c'est très positif. Et cette nouvelle lune en Lion se situe dans votre maison 5. Votre maison 5, c'est la maison de l'amour, c'est la maison de la créativité, la maison des loisirs, des enfants. Donc, c'est une très belle nouvelle lune pour vous. Ça se peut que ça soit aussi ce projet dont je parlais, cette idée, ça se peut que ça soit relié à soit au loisir, soit à votre plaisir. Ça peut être un projet créatif aussi. Mais peu importe, c'est quelque chose qui vous rend heureux, qui vous rend vous heureux, pas les autres, vous. Donc ça, c'est vraiment super. Et autour de cette nouvelle lune-là, vous devriez avoir des développements par rapport à ce projet-là, puisqu'on avait dit tantôt, il y a Mercure qui est conjoint à cette nouvelle lune. Ça se peut que ça soit quelque chose en lien aussi avec les enfants. Comme je disais, maison 5, c'est aussi les enfants. Des vacances, peut-être des vacances en famille, peut-être un nouveau projet créatif ou quelque chose en lien avec l'amour aussi, parce que maison 5, c'est l'amour. Peut-être une nouvelle relation, peut-être une nouvelle rencontre. Euh, Peu importe, une nouvelle lune, c'est on ouvre un nouveau chapitre. Et puis là, c'est en lien avec votre cœur, donc ça vous rend profondément heureux. Puis là, vu qu'on a Mars dans la maison 1, vous voulez passer à l'action, vous voulez entreprendre des actions pour que ça puisse fleurir, tout ça. Voilà. Et quand je parlais du fameux trio bulldozer là, de Saturne, Pluton, Jupiter, ça se situe dans votre maison 10. C'est-à-dire que là, vous êtes probablement en restructuration de votre carrière au complet, ou en tout cas, vous vous posez des questions sur où vous en allez côté carrière ou mission de vie dans la vie. Donc, probablement qu'il y a eu des gros changements depuis début 2020 dans cette zone-là dans votre vie, puisque la maison 10, c'est comme le rôle social, la carrière. Puis là, il y a Saturne qui est très impliqué là-dedans. Donc, ça veut dire qu'il y a des restrictions, peut-être que vous avez des changements que vous aimeriez faire, mais là, vous n'êtes comme pas tout à fait capable. Il y a des limitations, en tout cas, des règlements que vous devez suivre. Puis ça vous met un peu des bâtons dans les roues par rapport aux actions que vous aimeriez entreprendre. Donc, comme j'ai dit tantôt, essayez de trouver des solutions créatives, puis vous concentrer sur vous, qu'est-ce qui vous rend heureux pour votre pouvoir personnel. Je vais piger une carte pour vous, pour qu'on ait un petit peu plus de précision. OK. J'en ai deux. Alors, j'ai self-love et modération. Je ris parce que modération, ça me fait penser à ce Mars en bélier qui veut foncer, qui est comme impulsif, qui est pas super patient, là, qui a le goût de réaliser qu'est-ce qu'il a envie de réaliser. Puis là, on lui met des bâtons dans les roues, fait que là, il est comme un peu contraint de... Donc, il est un peu contraint, ce Mars en bélier, d'appuyer sur le frein
même si c'est pas quelque chose qu'il aime vraiment faire dans la vie parce que lui, il veut de l'action, il veut que les choses bougent, les choses avancent. Donc, modération, je pense que ce sera plus une modération forcée que vraiment une modération voulue, mais il va falloir doser un peu, tu sais, il va falloir, oui, souhaiter que les choses bougent, puis penser à notre prochaine étape, nos prochains souhaits, mais il va falloir fonctionner avec les limitations qui vont nous être imposées. Donc, modération, soyez patient, apprenez la patience. La patience est une vertu. Et self-love, ça me dit que ça fait beaucoup de sens avec cette nouvelle lune qui est dans votre maison 5, la maison de l'amour. Fait qu'il faut vous donner. Concentrez-vous sur qu'est-ce qui vous donne du plaisir, qu'est-ce qui vous fait réellement plaisir à votre cœur. Donc, self-love, ça va vraiment être une nouvelle lune pour prendre des décisions, si le cas est, qui vont vous rendre vraiment heureux, qui vont vous mettre, qui vont vous placer à l'avant-plan. Tu sais, dans le sens que des fois, on fait des choses qui vont rendre les autres heureux autour de nous, mais là, ça vous demande de vous questionner sur qu'est-ce qui vous rend heureux, vous. Puis, ben, par conséquent, les autres vont être contents parce que vous êtes heureux. Voilà. Donc, bonne nouvelle lune et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Si vous êtes ascendant taureau, alors les ascendants taureaux, Mars se situe dans votre maison 12, ce qui veut dire qu'il y a comme une intensité émotionnelle en ce moment, depuis quelques mois déjà. Une intensité émotionnelle, une intensité de faire de l'introspection, de la réflexion, puis aussi beaucoup de pouvoir créatif, parce qu'on est dans la maison 12. Donc, le pouvoir de l'inconscient est très là. Si jamais vous cherchez des nouvelles idées, ça se peut que vous en ayez dans vos rêves, dans vos méditations, dans n'importe quel moment où on ne sera pas dans l'action, on va nous venir des idées. Puis Mars, il apporte une vitalité à ça. Oui, donc c'est ça. Ça se peut que vous sentiez qu'il y ait une très grande intensité dans vos émotions, puis ça c'est normal, la maison 12, ça brasse beaucoup de choses à l'intérieur. Ensuite de ça, on a cette nouvelle lune dans votre maison 4. La maison 4 qui est la maison de la famille, du foyer et de nos fondations personnelles, nos systèmes de valeurs, nos croyances et tout ça. Donc, ça se peut que ce soit un nouveau projet créatif en lien avec votre habitation, votre famille, un nouveau commencement, l'ouverture d'une nouvelle phase de votre vie. Ça veut dire que votre créativité, elle va être très forte. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, les ascendants taureaux, qui va être très positive. Vous allez probablement recevoir des nouveaux développements ou des nouvelles en lien avec le foyer, la famille. Ça, c'est très certain parce que Mercure se situe conjoint à cette nouvelle lune dans votre maison 4. On a aussi notre petit trio bulldozer, comme j'aime l'appeler, de Pluton, Saturne et Jupiter, qui est dans votre maison 9 pour vous, les ascendants taureaux. Maison 9, ça veut dire que particulièrement depuis peut-être la fin de 2019, mais très fortement depuis début 2020 à cause de la conjonction Saturne-Pluton dans votre maison 9, ça veut dire que vous êtes probablement dans une quête intérieure profonde, de genre qui je suis, c'est quoi ma mission de vie. C'est pour ça qu'on associe souvent la maison 9 à tout ce qui est spirituel, en tout cas un sentiment d'une quête qui va plus loin que nous, des fois. Des fois, c'est une quête intérieure. Donc, ça peut être aussi la maison des études, de faire plus de formation, mettons, de tout ce qui est des apprentissages, de tout ce qui est d'ouvrir son esprit. Donc, probablement que ça a été un défi pour vous pour ouvrir votre esprit dernièrement, faire peut-être des apprentissages différents, des lectures, d'aller voir un peu plus les points de vue à droite à gauche, puis de vous informer davantage. Puis, bien souvent, ça change un peu notre perception du monde. Donc, probablement, c'est ce qui est en jeu pour vous.
Donc, si vous êtes dans une quête existentielle, ne vous inquiétez point, c'est très normal. Vous avez une maison neuve très sollicitée. Puis, on peut utiliser l'énergie de cette nouvelle lune-là pour trouver des nouveaux projets, un nouveau départ plus créatif, plus connecté avec votre cœur, avec la nouvelle personne que vous avez découvert que vous êtes. Donc, utilisez cette énergie-là de façon positive pour que ça puisse vous servir au meilleur que ça peut. Savoir un peu plus qu'est-ce qui vous attend lors de cette nouvelle lune. Hmm. OK. Encore? J'ai eu ça tantôt aussi. Modération. Ça fait beaucoup de sens avec ce trio de planètes, comme j'appelle Bulldozer, là, qui il nous met des freins, ces planètes-là. Il y a beaucoup de freins en ce moment. Donc, autant qu'on veut aller vers l'avant, vers l'avenir, vers le changement, vers l'action avec Mars, qui est en bélier, autant qu'on se sent stoppé, tu sais, c'est comme un peu un jeu de stop and go. On se sent stoppé dans nos actions, puis on sent qu'on peut pas nécessairement aller aussi vite, puis exactement de la façon qu'on aimerait que ça aille les choses, tu sais, l'avancement de nos projets, puis l'avancement de nos idées. Donc, comme je disais tantôt pour les ascendants béliers qui ont eu cette carte aussi, euh, c'est comme une modération plus imposée que vraiment voulue, mais c'est comme il va falloir travailler avec ça. Ça a bien l'air dans les prochains mois, jusqu'à la fin de l'année en tout cas. Donc, avec cette nouvelle lune-là en Lion, il faut se concentrer sur notre pouvoir personnel, sur notre bonheur personnel, puis trouver des solutions créatives à toutes ces limitations qui nous sommes imposées. Donc, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci! Ascendant Gémeaux. Ça veut dire que cette nouvelle lune en Lion tombe dans votre maison 3. Et la maison 3, c'est la maison des communications, des projets. Ça peut être aussi la maison du voisinage, des sœurs-frères. Euh, donc, moi, qu'est-ce que je vois tout de suite avec ça? Ça veut dire probablement un nouveau projet. Et si c'est déjà quelque chose qui a commencé un peu avant, c'est comme si on nous donne une lumière verte. Avec Mercure, on reçoit des nouvelles favorables pour vraiment entamer ce projet-là à fond. Puis on ouvre vraiment une porte vers une nouvelle phase. Donc, plus de communication, plus d'entrain. Puis Mercure, en plus, qui est dans la maison 3, ça veut dire énormément de, peut-être des bonnes nouvelles, j'irais jusque-là. Des bonnes nouvelles, puis beaucoup de communication qui viennent vers vous, des nouvelles, des choses peut-être un peu... des fois, on s'attend pas, des fois que ça a beaucoup plus de vitesse qu'on pensait, parce que Mercure, c'est la planète aussi de la vitesse. Mais en tout cas, ça bouge. Le trio plus difficile de Saturne, Pluton, Jupiter tombe dans votre maison 8, donc ça fait un petit bout qu'il est là. Et particulièrement depuis début 2020, il y a eu la conjonction Saturne-Pluton. Maison 8, c'est la maison de la transformation. C'est la maison de la mort, du renouveau, des transformations, la sexualité. Ça peut être des prêts aussi. On parle de l'argent des autres quand on est dans la maison 8. Donc, la maison 8, honnêtement, quand on a des planètes très lourdes comme ça qui passent, puis c'est lent, là, donc ça veut dire que cette énergie-là, ça bouge pas lentement, pas vite, pardon. C'est pas une maison facile pour des planètes aussi denses. Donc, ça veut dire que vous avez eu votre lot de difficultés, de transformations, de traumas, et, mais tout ça, c'est en vue d'un renouveau, évidemment. C'est pas juste pour le plaisir sadomaso d'avoir de la douleur puis de trouver ça difficile. C'est parce qu'on veut faire place à de la nouvelle énergie dans notre vie. Et Mars, qui est comme un peu notre énergie, notre vitalité, se situe dans votre maison 11. C'est la maison des rêves, des grands projets. Donc, ça me dit que c'est comme peut-être un projet on ouvre vraiment une porte, il y a une lumière verte pour ce projet-là. Puis ça a une connexion avec un grand rêve depuis toujours, quelque chose qui va vous motiver beaucoup dans la vie. Je vais tirer une carte, qu'on ait plus... Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, ça nous dit relationship change.
Et ça peut être toutes sortes de relations. C'est comme s'il y a des dynamiques relationnelles autour de vous qui sont en train de changer. Et avec cette nouvelle lune en Lion, c'est une nouvelle lune très connectée au cœur. Donc, j'ose dire que c'est probablement pour le meilleur. C'est comme si il y a des dynamiques relationnelles qui devaient changer. Puis, d'être plus connecté à vous-même puis à qu'est-ce que votre cœur veut, ça vous permet de choisir aussi les bonnes personnes pour vous entourer, pour cultiver cette bonne énergie. Puis pour vous aider à atteindre vos rêves encore plus, vu qu'on a tellement d'énergie dans votre maison 11, qui est la maison des grands rêves et des ambitions. Alors, bonne nouvelle lune et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci! En cancer, ça veut dire que cette nouvelle lune se situe dans votre maison 2, votre maison des finances et des talents. Des bonnes nouvelles concernant vos finances avec Mercure qui est conjointe à cette nouvelle lune. Donc, on ouvre une nouvelle phase. Peut-être avez-vous décidé d'exploiter un nouveau talent. Peut-être avez-vous décidé d'exploiter peut-être une autre corde à votre arc qui va pouvoir vous amener un petit peu plus de revenus. En tout cas, des nouvelles à ce sujet, au sujet de vos finances et de vos talents que vous pourriez exploiter pour avoir plus de gains financiers. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui. Nous avons Saturne, Pluton, Jupiter qui est dans votre maison 7. Donc, ça veut dire que vos relations interpersonnelles ont été appelées à changer dans la dernière année, on va dire. Et encore plus depuis début 2020. Fait qu'il y a probablement eu des gens qui sont arrivés dans votre vie, d'autres qui sont sortis, des dynamiques, sinon qui ont changé avec des personnes. C'est comme vous connectez plus de la même façon avec les autres. Peut-être vous avez appris à mettre plus vos limites. C'est sûr qu'il y a eu des gros changements à ce niveau-là. Et Mars est dans votre maison 10, maison de la carrière. Donc, vous avez une nouvelle énergie, une nouvelle ambition, démarrer un projet. Fait que j'ai comme l'impression que cette nouvelle lune-là, c'est comme ça vous donne peut-être le goût de démarrer une nouvelle entreprise ou d'offrir un nouveau service ou une nouvelle activité créative qui va vous permettre peut-être d'avoir un petit gain financier à côté de votre travail si ce n'est pas un changement de travail complet. Donc, en tout cas, ça bouge pour vous. Je vais te piger une carte pour qu'on ait un petit peu plus de précision à ce sujet. Oh! Fait que j'ai pigé la carte Happy Ending. Donc, ben, je suis contente pour vous. Ça veut dire que ça va bien finir. Ça veut dire que qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous avez lancé dans l'univers comme souhait concernant peut-être un travail, un nouveau projet créatif, un talent que vous désirez exploiter, ça va bien finir. Donc, continuez de mettre de l'énergie là-dedans puis d'envoyer ce souhait dans l'univers. Donc, bonne nouvelle lune à vous. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Lion, la nouvelle lune se situe dans votre maison 1, puisque c'est la nouvelle lune en Lion. Donc, une nouvelle lune dans la maison 1, surtout avec Mercure qui fait partie de cette fête, c'est très puissant parce que ça veut dire que c'est dans votre maison du soi, c'est dans votre maison, ça peut être votre apparence physique, ça peut être votre identité, la façon que vous vous présentez au monde. Mais en tout cas, la maison 1, c'est une maison très importante. Ça veut dire qu'il y a des changements. On ouvre une nouvelle période de votre vie, puis ça va vous permettre de rayonner davantage. Le lion aime rayonner, aime mettre ses talents on display, au service des autres, mais surtout de de rayonner, surtout avec ses talents. Donc voilà. On commence quelque chose qui va être très important pour la suite des choses. Ensuite, vous avez Saturne, Pluton et Jupiter qui est dans votre maison 6, donc probablement qu'il y a eu des gros changements travail dans votre... pas nécessairement travail, si vous avez gardé le même travail, ça veut dire que dans votre day-to-day, dans votre vie au quotidien,
il y a eu beaucoup de modifications, surtout depuis début 2020, puisque nous avions la conjonction Saturne-Pluton en janvier 2020 dans votre maison 6. Donc, probablement que votre vie quotidienne, elle a été complètement métamorphosée. Ça va continuer un peu jusqu'à la fin 2020. Puis, si c'est pas ça, ça veut dire que vous avez donné une attention particulière à votre santé. Et ça ferait beaucoup de sens aussi avec cette nouvelle lune Lion qui est dans votre maison 1, fait que c'est de mieux s'occuper de soi. Une meilleure hygiène de vie, ça peut être votre diète, ça peut être ça peut être de la méditation que vous avez décidé d'ajouter à votre journée. Ça peut être plus d'exercice. Peu importe, en tout cas, vous avez décidé de changer un peu votre routine quotidienne. Et nous avons Mars qui est dans votre maison 9, maison de la spiritualité, des apprentissages, de la quête un peu existentielle. Donc, si vous n'avez pas déjà ajouté une pratique de méditation quotidienne, je vous l'encourage fortement parce que ça ferait beaucoup de sens avec cette configuration-là dans votre carte du ciel. C'est comme si vous devez trouver un moment pour vous connecter à vous-même profondément. Puis faire de la place dans votre horaire quotidien, même si vous pensez que c'est pratiquement infaisable parce que vous n'avez pas une minute à vous, c'est quand même vraiment important d'avoir au moins un petit 15 minutes pour vous. Donc voilà, je vais piger une carte pour qu'on ait davantage d'indices là-dessus. Ha! C'est drôle. Spiritualité. Donc, ça me confirme qu'il va falloir intégrer une petite dimension spirituelle dans votre vie quotidienne. Donc là, tu sais, partez pas en peur, là, dites-vous pas, ben moi, la spiritualité, tu sais, c'est pas comme un concept très loin de nous puis difficile à comprendre. Un petit 15 minutes, là, qui se passe rien, que vous connectez avec vous-même, puis que vous pouvez faire la paix, puis après ça, partir avec votre journée, puis un moment de paix que vous avez besoin pour être capable de connecter avec votre cœur encore plus. Parce que là, qu'est-ce qui s'en vient? Là, c'est une phase de beaucoup de changements de votre identité puis de la façon que vous allez rayonner dans le monde. Donc, c'est vraiment important que vous connectez avec vous-même. Donc voilà, bonne nouvelle lune et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci! Ça veut dire que cette nouvelle lune se situe dans votre maison 12. Maison 12, c'est la maison de l'inconscient, de la spiritualité, du rêve. J'ai envie de dire, là, je regarde un peu tout l'ensemble des planètes pour cette nouvelle lune, j'ai envie de dire que le mot qui me vient en tête le plus, c'est le mot transformation. Une grosse transformation. Cette nouvelle lune-là est dans votre maison 12. Ensuite, on a Saturne, Pluton, Jupiter qui bougent très lentement à travers votre maison 5, qui est la maison de l'amour, du plaisir, de la créativité. Et on a Mars qui est dans votre maison 8, la maison de la transformation, la mort, le renouveau. Donc, c'est des énergies, on va dire, plus lourdes, mais qui travaillent pour laisser place à du nouveau, plus de créativité, plus de projets qui sont connectés avec notre cœur, avec qu'est-ce qu'on aime réellement, parce que la maison 5, là, les planètes, ils bougent très lentement, là, Pluton, Saturne, Jupiter. Puis, ils détruisent un peu les anciennes structures pour nous permettre d'en bâtir des nouvelles qui sont encore plus en lien avec qu'est-ce qu'on veut vraiment. Puis avec cette nouvelle lune-là, qui est en Lion, qui est un signe de rayonnement, de créativité, c'est une transformation très puissante qui est en train de s'effectuer dans votre vie. La maison 8, ça peut être aussi la maison des emprunts, la maison des prêts hypothécaires. Donc là, ça c'est positif parce que Mars est dans le signe du Bélier, donc ça peut être très bon pour démarrer quelque chose là-dedans. Et de démarrer des projets créatifs. Puis ça veut dire que vous avez aussi un grand potentiel intuitif si vous cherchez des idées créatives, si vous cherchez une composante, mettons, en lien avec un nouveau projet. À travers vos rêves, à travers vos méditations, vous pourriez avoir
des messages, des idées qui vont venir à vous. Vous allez être très, très intuitif dans la période qui s'en vient. Je vais piger une carte pour qu'on ait plus de précision. Ha! New beginnings. J'adore ça. Fait que là, peut-être que vous êtes dans la phase que tout est en train de se transformer autour de vous, vous n'avez plus de repères, puis peut-être que vous trouvez ça difficile en ce moment, mais n'ayez crainte parce que il y a des nouveaux commencements qui s'en viennent, très positifs, puis comme je disais tantôt, encore plus connectés avec qui vous êtes, puis qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous rend heureux. Donc, bonne nouvelle lune, et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci! Ça veut dire que cette nouvelle lune se situe dans votre maison 11. Et la maison 11, c'est la maison qui nous connecte à la collectivité. C'est la maison qui nous connecte aux autres. Et c'est aussi la maison des grands projets, des rêves et des grands espoirs. Donc, si vous avez travaillé dans les derniers temps sur un projet ou une idée qui serait vraiment, qui correspondrait avec votre vie de rêve, avec quelque chose qui vous redonnerait beaucoup d'espoir puis de feu dans votre vie, eh bien, vous pourriez avoir de très bonnes nouvelles autour de cette nouvelle lune puisque Mercure est conjoint au Soleil et à la Lune. Donc, des bonnes nouvelles à ce sujet. En tout cas, ça bouge, ça avance, très positif. Et si c'est un projet créatif, encore plus des points bonnies parce que le lion, c'est un signe de rayonnement créatif, d'expression personnelle. Et puis, si vous avez aussi des idées de projets qui sont en lien avec relier les gens entre eux autres là, de façon communautaire, collective, à travers même les réseaux sociaux, la Maison 11, ça peut être aussi Internet, encore mieux. Donc ça, c'est super. Ensuite de ça, vous avez Mars qui est dans votre maison 7, la maison des partenariats. Donc, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'emphase sur tout ce qui est vos relations aux autres, soit un partenaire amoureux, soit un partenaire de travail, soit les autres en général, parce que la maison 7, c'est aussi la maison des relations interpersonnelles au sens large. Vous avez une nouvelle énergie, donc les autres vous amènent à retrouver cette énergie-là, ce feu intérieur, puis vous aident à passer à travers toutes ces épreuves qui sont principalement dans votre maison 4, qui est la maison du foyer, la maison de la famille. Donc, ça a probablement bougé beaucoup, surtout depuis le début de l'année, dans votre vie familiale, vie foyer. Peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous avez eu beaucoup de changements dans votre famille, parce que la maison 4, c'est la maison du foyer, des fondations et de la famille. Donc, puis là, on a ces trois grosses planètes-là, qui sont les planètes bulldozer, et elles bougent très lentement. Donc, il y a eu beaucoup de transformations, puis je vous dirais que ça va aller jusqu'à la fin 2021 pour la maison 4. Puis, qu'est-ce qui vous permet de passer à travers ça? C'est beaucoup vos relations aux autres, soit avec l'être aimé, soit avec les amis, mais ça vous donne un peu plus de pep, puis un peu plus d'espoir. Puis, il y a aussi votre projet, votre grand rêve, puis vous allez en entendre parler davantage autour de cette nouvelle lune. Je pige une carte pour vous. OK. On a Rebirth, donc renaissance. J'aime bien ça. Donc, renaissance, ça me dit qu'il y a eu énormément de transformations. Puis si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de destruction autour de vous, c'est normal. On est tous un peu dans le même bateau. C'est juste que ça se joue dans une sphère ou une autre de notre vie. Mais ça veut dire que vous êtes comme prêt pour renaître, changer, puis de pouvoir avoir des projets encore plus connectés avec votre cœur, avec votre maison 11 qui est les grands rêves, puis le signe du lion qui est vraiment le signe du cœur.
Donc, je vous souhaite une excellente nouvelle lune, des bonnes nouvelles pour vous. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Scorpion, ça veut dire que cette nouvelle lune se situe dans votre maison 10. Et la maison 10, c'est la maison connue sous le nom de maison de la carrière. Donc, peut-être une nouvelle offre d'emploi, peut-être un nouveau projet professionnel. En tout cas, vous allez avoir une nouvelle autour de cette nouvelle lune-là qui va concerner votre carrière ou ça peut être aussi votre statut social, votre mission de vie, mais c'est très souvent relié au travail. Donc, ça va bouger dans cette sphère-là de votre vie. Puis, vous avez aussi Mars qui est dans votre maison 6, et la maison 6, c'est la maison du travail, mais plus de façon quotidienne, dans votre vie quotidienne. Donc, beaucoup d'énergie pour faire bouger les choses. Vous voulez que ça change à court terme. On dirait que vous voulez que les choses avancent. Et par contre, il y a une petite opposition qui est, qu'est-ce que je disais au départ, le trio bulldozer, là, Saturne, Pluton, Jupiter qui est dans votre maison 3. Donc, les communications sont un peu plus difficiles. Donc, vous voulez que ça bouge au travail, vous voulez changer votre routine quotidienne, vous avez beaucoup d'énergie dans ce secteur-là de votre vie, mais on vous met un peu des bâtons dans les roues peut-être côté communicationnel, et maison 3, ça peut être aussi côté business. Si jamais vous avez des relations, mettons, avec soit des fournisseurs, avec des clients, ça peut être un peu plus rocky, disons ça comme ça. Puis c'est comme si vous voudriez que ça bouge maintenant, 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 mais on a toutes ces planètes-là qui bougent vraiment lentement puis qui apportent une certaine résistance au changement. Donc, puis peut-être aussi que vous travaillez avec des gens qui sont un peu plus âgés puis qui n'ont pas nécessairement la même mentalité que vous, parce que Saturne, c'est un peu ça. Puis on s'accroche aux vieilles façons de faire. Puis là, vous voulez amener de la nouveauté. Puis là, vous sentez qu'il y a une petite résistance, on va dire grosse résistance. Donc, ça se peut que ce soit le cas, mais ça ne vous empêchera pas de trouver des nouvelles idées, des nouveaux projets, quelque chose qui va vous donner le goût de continuer à faire ce que vous faites, ou ça peut être tout simplement regarder ailleurs si vous n'êtes vraiment pas satisfait avec votre emploi actuel. Donc, ça bouge surtout professionnellement pour vous. Je vais piger une carte. Oups. Il faut qu'on ait un peu plus de précision pour vous. Ah, encore. Donc, on a Renaissance, Rebirth. Donc, pour vous, vous allez renaître de vos cendres. C'est très positif. J'adore ça. Puis en plus, ça fait beaucoup de sens avec Scorpion, qui est vraiment le signe de la renaissance. Donc, c'est comme si à travers tout ce qu'on vient de vivre, là, vous allez renaître, changer, puis vous allez trouver une nouvelle motivation professionnelle, puis une nouvelle façon d'interagir et de rayonner, parce que le lion, c'est aussi le rayonnement, l'expression personnelle. Donc, une excellente nouvelle lune pour vous, et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci! Eh bien, cette nouvelle lune tombe dans votre maison 9. La maison 9, c'est la maison de la quête de sens, c'est la maison des voyages, de l'étranger, de la spiritualité aussi, et des études. Donc, peut-être un de ces sujets va vous toucher plus particulièrement. Mais ce qui est certain, c'est que vous allez ouvrir votre esprit avec cette nouvelle lune. Et avec le signe du lion, c'est de façon... on va s'exprimer plus. Donc, ça se peut que vous ayez une certaine perception de la vie, vous ayez lu certains livres, étudié certains trucs, puis là, vous décidez à vous exprimer. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui démarre sa chaîne YouTube pour donner ses opinions. Ça pourrait être quelqu'un qui a un nouvel intérêt intellectuel ou spirituel. En tout cas, avec Mercure, il y a une question d'apprentissage et de communication là-dedans. Aussi, ça pourrait être parce que vous avez le Saturne, Pluton et Jupiter dans votre maison 2. Donc, probablement que vous avez eu une grosse réflexion depuis 2020, parce que la maison 2, c'est la maison des finances et des talents qu'on utilise, qu'on exploite pour faire de l'argent.
Donc, peut-être que vous avez une grosse remise en question de qu'est-ce que j'ai envie de faire pour gagner ma vie. Puis, ça se peut que vous ayez une nouvelle passion créative ou un nouveau projet, puis ça vous tente de démarrer ça autour de cette nouvelle lune. Ça serait une très bonne idée. Euh, En tout cas, c'est sûr qu'au niveau des finances, ça a dû être un peu plus instable, puis ça vous a forcé à faire une grosse introspection sur qu'est-ce que vous vouliez exploiter comme talent. Ensuite de ça, 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui. Puis on a Mars qui est dans votre maison 5, donc beaucoup d'énergie et de vitalité dans votre vie créative, l'amour, dans le loisir. Donc, ça se peut que vous ayez un nouveau hobby créatif puis vous avez envie de l'exploiter, ça serait vraiment un bon moment pour ça. Ou toutes sortes de projets aussi. Ah! Ok, très drôle. Alors, j'ai carrière spirituelle. Donc, si c'est quelque chose que vous pensiez, ça serait extrêmement bien. C'est le mot que je cherche. Ça serait vraiment connecté, en tout cas, à cette nouvelle lune, parce que dans votre maison 9, c'est la maison de la spiritualité. Puis, je disais aussi d'exploiter quelque chose d'autre pour faire de l'argent. Donc, si jamais vous hésitiez, parce que vous avez, mettons, les faire, je vais dire n'importe quoi, du tarot, l'astrologie, de la numérologie, puis vous ne saviez pas trop si vous deviez vous exécuter, ben c'est votre signe, ça y est. Et l'autre carte que j'ai pigée, c'est manifestation. Donc, c'est comme si n'importe quoi que vous désiriez manifester, ça va être à portée de main autour de cette nouvelle lune-là. Donc, pensez à lancer des intentions dans l'univers, puis probablement qu'avec tout ce qui s'est passé, vous avez eu pas mal de temps de réfléchir à ce que vous vouliez faire. Puis si vous attendiez un signe, le voici, lancez-vous. Donc, une excellente nouvelle lune pour vous et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci! Ascendant Capricorne, ça veut dire que cette nouvelle lune se situe dans votre maison 8. Maison 8, c'est la maison de la transformation. Et ça peut être aussi l'argent qui nous est prêté. C'est une maison aussi très financière. Donc, ça se peut que vous ayez, si vous attendiez, mettons, un prêt, quelque chose en lien avec le gouvernement ou une institution, de l'argent qui vous est prêté, ou même de la famille, vous devriez en tout cas recevoir des nouvelles autour de cette nouvelle lune, puisqu'il y a Mercure aussi d'impliquer là-dedans. Ça veut aussi dire que ça pourrait être en lien avec une transformation personnelle, parce que la maison 8, c'est aussi la maison des traumas. C'est la maison de... On prend conscience de certains traumatismes passés pour essayer de les transcender. Donc, ça se peut que vous ayez En tout cas, il y a des bonnes chances que vous ayez un travail intérieur à effectuer autour de cette nouvelle lune-là. Et aussi, on a le fameux trio Saturne, Pluton, Jupiter qui est dans votre maison 1 depuis un bon moment, donc particulièrement depuis début 2020, qui sont là pour vous transformer de façon personnelle, parce que la maison 1, c'est la maison du soi, de l'identité, de l'apparence, de comment on, c'est quoi le mot que je cherche? Comment on s'expose, comment on rayonne dans le monde. Voilà. Donc, il y a eu un gros travail, probablement de grosses transformations, de à quoi on s'identifiait dans le fond pour consolider notre identité. Bien là, c'est en train de changer. C'était déjà en marche fin 2019, mais là, en 2020, ça y va par là. Donc ça, c'est ongoing, c'est encore jusqu'à la fin de 2020 qu'on a ça un peu dans le signe du Capricorne. Ensuite, vous avez Mars qui est dans votre maison 5. Non, pas vrai, 4. Mars dans la maison 4, ça veut dire un... beaucoup d'énergie dans tout ce qui est foyer, famille. Donc le cocooning, c'est super pour vous. Peut-être que vous avez le goût de faire des rénaux à la maison. Peut-être que vous avez plus le goût aussi d'être entouré de votre famille, de vos amis proches. Parce que c'est comme la maison 4, c'est notre petite bulle. Là. Fait que d'habitude, c'est la famille, mais moi, j'étends ça à nos amis qu'on considère comme notre famille aussi. Donc ça peut vous aider beaucoup à travers cette transformation-là, parce que c'est comme un cocon
qui deviendra un papillon. Belle analogie. 4, 5, 6, 7, 8. Et oui, c'est ça. Fait qu'on est beaucoup dans la grande transformation ici, les amis. Je vais piger une carte pour vous pour qu'on sache un peu plus à quoi s'attendre lors de cette nouvelle lune. Love! J'adore ça. Donc, de l'amour pour vous. Donc, peut-être un nouvel amour. Et ça vient de pair avec travailler sur ses traumatismes personnels parce que vous avez cette nouvelle lune-là qui est dans votre maison 8. Mais en tout cas, la maison 8, c'est aussi la maison de la sexualité. Donc, ça veut dire que ça pourrait être super autour de cette nouvelle lune-là. Peut-être un début de relation, de fréquentation. Si c'est pas en lien avec l'amour romantique, en tout cas, ça va être de l'amour autour de vous. Vous allez sentir qu'il y a beaucoup d'amour qui est autour de vous. Donc, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune et abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Merci! Ça veut dire que cette nouvelle lune se situe dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison des partenariats, du mariage, des relations interpersonnelles, un nouvel amour, une nouvelle relation. Ça pourrait être très bien ça parce que le lion aussi, c'est le signe du cœur, c'est le signe du plaisir. Donc, si vous n'avez pas déjà quelqu'un à qui ça pourrait coller, eh bien, ça pourrait être une nouvelle personne. On a aussi Mercure, donc des messages, beaucoup de communication avec cette personne-là. Ou si vous êtes déjà en relation, ben, ça peut être un nouveau départ aussi. En tout cas, ça ouvre comme une nouvelle phase très positive dans votre vie relationnelle. Donc, ça peut être aussi votre relation, les relations amicales, les relations professionnelles. Mais en tout cas, on ouvre une nouvelle phase, puis on devrait avoir une communication en lien avec ça autour de la nouvelle lune. Maison 12, ça veut dire que vous avez Saturne, Pluton, Jupiter dans votre maison 12 depuis un bon moment. Ça veut dire que pas mal 2020 au complet et un peu 2019, ça a travaillé beaucoup dans ce que j'appelle la purge. Fait que ça veut dire que il y a des émotions passées, des traumatismes passés, toutes sortes de choses qui étaient peut-être enfouies en vous, qui ont ressorti, je ne vais pas dire commencer, parce que ça fait un bout que ça travaille dans votre maison 12. Donc, si vous trouvez que 2020, c'est un peu rushant émotionnellement parlant, puis qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface que vous pensez que vous aviez déjà dealé avec, c'est normal, c'est la maison 12. Vous en avez encore jusqu'à peut-être fin 2020, mais dites-vous que le processus est déjà bien entamé et que peut-être vous aurez un petit baume côté romantique autour de cette nouvelle lune-là. Et la communication devrait être votre point fort en ce moment parce que Mars est dans votre maison 3. Je vais piger une carte. Et si aussi vous avez un projet créatif avec un partenaire, soit amoureux ou un ami ou un partenaire de travail, ça va être une excellente période parce que le lion, c'est aussi le signe de la créativité. Donc, ça pourrait être quelque chose qui démarre avec quelqu'un. Oh. Nature. Donc, voilà, le message est d'aller en nature, vous ressourcer, ça va vous faire le plus grand bien, ça va aider à tout ce processus-là de purge, puis ça va vous donner des bonnes inspirations pour des projets, puis comment aller de l'avant. Donc, c'est comme un besoin d'aller se ressourcer et d'aller prendre les bonnes énergies de la nature. Je vous encourage à le faire. Donc, une excellente nouvelle lune pour vous. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Bon, ça veut dire que cette nouvelle lune-là se situe dans votre maison 6. Et la maison 6, c'est la maison du travail, de la routine, du quotidien et aussi de l'hygiène de vie. Donc, c'est comme un nouveau commencement dans une de ces options que je viens d'énumérer. Ça pourrait être, par exemple, très lié au travail parce que je vois que votre maison 11 est aussi très sollicitée par Saturne, Pluton, Jupiter. La maison 11, c'est la maison des grands projets, des rêves. Donc,
ça se peut que ça bouge dans votre travail. Ça se peut que vous commenciez un nouveau projet. Ou peut-être que c'est aussi à côté du travail, mais en tout cas, il y a un nouveau départ, puis il y a une communication qui va être faite autour de cette nouvelle lune-là. Ça va aller un peu plus de l'avant. Ça pourrait être aussi simplement une nouvelle phase dans votre hygiène de vie. Peut-être que vous démarrez, mettons, un nouvel entraînement, un nouveau hobby créatif qui va faire partie de votre vie quotidienne. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de plus rayonner, d'être plus créatif. C'est ça. Mais on dirait que j'ai comme une intuition que ça a plus rapport avec le travail dans votre cas. Puis aussi, vous avez Mars dans votre maison 2, donc ça c'est la maison des finances, donc beaucoup de vitalité dans cette maison-là. C'est un bon moment pour vous, pour faire des gains. Puis peut-être que vous décidez d'ajouter une corde à votre arc côté professionnel, peut-être que d'ajouter un genre de sideline, une nouvelle activité. Si c'est créatif, encore mieux avec le lion. Et, euh, et voilà, peut-être que vos ambitions de vie ont changé un peu au travers de 2020. Mais là, en tout cas, on démarre une nouvelle phase très positive pour vous. Je vais piger une carte pour qu'on en sache un peu plus sur ce que ça va toucher pour vous. Spiritualité. Donc, une intégration de la spiritualité dans votre vie quotidienne. Et peut-être que c'est un nouveau projet aussi en lien avec la spiritualité que vous décidez d'exploiter autour de cette nouvelle lune-là. Ça ferait beaucoup de sens. Oui, ajouter peut-être une nouvelle façon de faire de l'argent aussi à côté de votre travail principal. Ça pourrait être vraiment ça. Ou simplement d'ajouter une pratique de méditation ou de yoga dans votre vie quotidienne. Puis ça va vous aider aussi à vous centrer puis de pouvoir aller encore plus après vos objectifs puis vos rêves, qui est votre maison 11. Donc voilà, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît si ce n'est pas déjà fait. Merci.